Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis midi. Je suis en compagnie pour le volet culturel de cette semaine. Je suis en compagnie de Serge Jean Laviolette, directeur artistique. Monsieur Laviolette, merci de bien nous accorder un moment pour transférer vos connaissances. Mais merci beaucoup de m'accueillir, Julie. Vraiment, je suis très heureux d'être ici. Monsieur Laviolette, vous êtes beaucoup en demande parce que vous touchez à plusieurs éléments artistiques dans la vie. Oui, en effet, comme directeur artistique, ça m'amène à travailler avec différentes formes, soit en art, soit art visuel, soit art de la scène, soit la mode, beaucoup la mode d'ailleurs, une de mes premières passions, mais aussi la musique, le ballet, l'opéra. Alors, un directeur artistique, ce qu'il fait, c'est qu'il met à partir d'une idée, à partir d'une émotion, en lumière, dans un espace précis, les œuvres commandées. Et là, à partir de ce moment-là, vous partez de cette idée-là Oui. et vous organisez quelque chose, Alors, l'événement? oui, donc à partir de cette idée-là, je vais réunir tous les éléments pour justement mener à terme la vision première que le directeur artistique a par rapport à soit comme un vernissage justement qui est extraordinaire. Ce vernissage, donc, j'ai fait la sélection et ensuite disposer les œuvres dans un certain ordre qui puisse se lire, que les textures puissent se lire comme on le voit dans un film, soit dans un livre, donc l'œil puisse justement capter les couleurs et tout ça, et puis en réfraction par rapport à l'autre, voilà. Donc, pour l'occasion dans laquelle nous sommes en ce moment, nous sommes dans le vernissage de Jimmy Forêt. Donc, c'est toutes des œuvres qu'il a composées. L'équipe de Jimmy est arrivée, vous a montré tous les toits dans l'ensemble. Et voilà. Vous avez disposé, oui, avec les couleurs, les formes, oui, les grandeurs. Exactement, pour que ça puisse, qu'il y ait une lecture, que les œuvres ne se neutralisent pas l'une de l'autre. Donc, chaque œuvre a sa lumière, chaque œuvre a son propos, chaque œuvre demande au lecteur ou à la personne, aux gens qui regardent l'œuvre de son attention. Alors, il ne faut pas qu'il y ait une œuvre à droite qui vienne enlever ce moment de captation lumière. Et dans le monde artistique, est-ce que c'est des contrats qui sont permanents? Vous êtes, exemple, le directeur artistique d'une personne et pendant l'année, vous lui booker des occasions, des événements, ou au contraire, vous êtes plus contractuel? Exemple, il y a un vernissage. Contractuel, c'est la façon de faire normalement au niveau du directeur artistique. Si un directeur artistique est directeur artistique d'une troupe de théâtre, là c'est autre chose. S'il est directeur artistique d'une troupe d'opéra, ça c'est autre chose. Mais dans mon cas précis, je suis directeur artistique pour justement les différentes commandes. Donc c'est par projet. Est-ce qu'on peut venir vous chercher pour toutes sortes de raisons? Exemple, j'ai un restaurant, j'ai besoin d'une critique, je veux un fin connaisseur, on vient me chercher, oui, par rapport justement à mon œil. Finalement, c'est l'œil qu'on vient chercher. C'est cet amalgame de toutes ces connaissances qui permet, à travers lui, le directeur artistique, qui est comme un prisme, est capable de pouvoir observer, de voir l'élément qui cloche, de voir l'élément qui ajoute et d'y amener son œil critique pour pouvoir justement rendre bien le produit final. Est-ce qu'on y va plus sur quelque chose de général, exemple l'équilibre, comment ça coule, le sentiment qui est là, ou on y va vraiment avec un choix qui est plus au niveau de vos préférences? Est-ce que c'est votre goût ou c'est quelque chose d'objectif? En fait, ça peut être à deux volets, justement. Ça peut être selon mon goût, tout dépendant si c'est un projet personnel, si c'est un projet que moi j'amène en lumière, ou si je suis engagé comme directeur artistique pour mettre en lumière un projet qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, je comprends tous les éléments je dois comprendre premièrement la personne qui me passe commande, alors à sa vision, à sa façon de faire, son savoir-faire, et puis moi, c'est d'interpréter et de pouvoir justement mettre au-delà de les attentes qui peuvent être faites par rapport à celui qui commande le projet dans lequel je suis engagé comme directeur artistique. Est-ce qu'on peut aller chercher un directeur artistique, par exemple, une organisation de mariage? C'est un événement? Absolument, parfaitement. Parce qu'encore on parle de forme, on parle d'atmosphère,
Donc, tout doit couler de source, tout doit être mis, c'est comme une pièce de théâtre. Donc, il y a un début, il y a une fin. Et à l'intérieur de ça, il doit y avoir une histoire. On raconte une histoire. Alors donc, c'est la même chose avec une pièce de théâtre, la même chose qu'un ballet, avec l'opéra, avec un dîner. Et ça peut être un dîner, comme ici, nous sommes dans cette salle extraordinaire, où j'ai une table qui est mise. Alors là, encore là, il y a tout un vocabulaire par rapport à la table, les arts de la table, hein, ce qui remonte au millénaire, qui remonte à la romantique. Donc, l'art de la table est en soi une pièce de théâtre où les convives sont conviés justement à goûter les spécialités du chef, mais c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Encore la nourriture est mise en scène. Donc, c'est des saveurs. Donc, on parle de symphonie pour le palais. Bon, alors, donc, c'est des saveurs. Il y a tout. Donc, il y a un menu qui est composé et le menu est fait en fonction, justement, de pouvoir, justement, amener chaque menu, chaque plat avec sa propre couleur, sa propre saveur, puis pouvoir goûter vraiment. Et bien sûr, à l'intérieur de ça, il y a l'accompagnement des vins. Donc, les vins ne doivent pas non plus supplanter le plat. Il y a aussi la conversation, l'art de la conversation. Donc, il doit y avoir, donc, au niveau de la disposition des convives, il doit y avoir des gens qui sont capables de justement lancer la conversation, de pouvoir entretenir la conversation pour que ça coule tout au long. Habituellement, ces sujets de conversation-là, est-ce qu'on oriente ça plus sur un volet artistique, un volet politique? Bien, tout dépendant des gens qui sont réunis, parce que encore là, on sait maintenant, c'est surtout, on est dans une époque tribaliste où c'est des tribus. On retourne à la tribu dans le sens où donc, vous avez des écoles de pensée, vous avez des écoles d'art, vous avez des écoles politiques, vous avez des écoles là où les sujets seront plus communs par rapport aux groupes réunis. Mais il y a eu quand même une certaine époque fort intéressante où on parle de la Renaissance, où on réunissait des gens de tous les milieux pour pouvoir vraiment alimenter un sujet, avoir différentes lumières, différentes opinions, pour pouvoir après ça arriver à un consensus à la fin. Si on prend Serge Jean, à quel âge il a commencé à raffiner ses goûts, raffiner son style, puis vouloir créer justement une direction, un mouvement pour se générer une business? Ah, ben là, ça remonte à très loin. Ça remonte à ma naissance presque, puisque premièrement, je suis orphelin de naissance. Alors, donc, dès le début, j'ai été prise en charge par les Sœurs de Sainte-Anne à la Chapelle des Réparations. L'orphelinat catholique dans l'est de Montréal, Pointe-aux-Trembles, pour ne pas le nommer. Et j'ai été mis tout de suite dans cet orphelinat, Sœur Saint-Louis, que je salue d'ailleurs. Elle m'a prise tout de suite sous son aile et dès le départ, j'ai été initié à la musique, j'ai été initié aux beaux-arts, j'ai été initié à l'écriture, et on me sortait tous les week-ends, il y avait quelqu'un qui venait me chercher tous les week-ends pour m'amener soit dans les musées, soit dans les églises. Donc j'ai été sensibilisé très 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 jeune à l'art et qui a finalement formé mon œil, qui a formé mon œil dès le départ, qui fait la personne dont je suis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un événement, exemple, qui vous sort des boîtes du cœur? Exemple, vous avez servi un événement où il y avait un invité de marque, exemple la reine. Y a-t-il quelque chose? Oui, il y a un événement extraordinaire qui m'est arrivé. L'événement, c'est que j'étais à Vancouver en 1999. J'étais justement en train de mettre en forme un catalogue pour un centre d'achat à Vancouver et j'étais invité justement à mettre, donc c'était le catalogue d'hiver, donc travailler des mannequins, mettre les vêtements dans un catalogue, donc c'est des pages et des pages et des pages, prendre les photos, s'assurer que les matières puissent vivre sur la feuille. Alors donc il y a plusieurs éléments pour s'assurer que cela puisse se produire. Et pendant que ce processus créatif se manifestait, j'ai reçu un téléphone. Et ce téléphone était de Tourisme Vancouver, avec qui j'avais déjà des collaborations par le passé, et qui, par la bande, ils ont réussi à me rejoindre, puisque à l'époque, le cellulaire n'existait pas, Internet n'existait pas, rien de cela. Et c'était les gens de Chanel
Chanel, qui venait faire le premier défilé pour l'Opéra de Vancouver à Vancouver, et il demandait justement d'avoir un directeur artistique pour pouvoir justement mettre en forme ce défilé. Et on devait recréer finalement le défilé en miniature, le fameux défilé de Chanel qui est lui présenté à Paris, le défilé de prêt-à-porter qui est créé par Karl Lagerfeld. Alors on parle justement de moments extraordinaires, c'est que lorsque j'ai rencontré justement Karl Lagerfeld à Paris et que j'ai été mis devant ce fameux défilé extraordinaire qui après ça je vais recréer à Vancouver. Et ça a ouvert plusieurs portes. Qui dit Chanel, bien sûr, dit beauté, dit élégance, dit professionnalisme, dit produit absolument exceptionnel. Et dès qu'on est associé à un produit exceptionnel, on devient quelque part, il y a une espèce de déformation professionnelle qui se fait. Et puis que tout, après ça, est fait en comparaison. Donc, c'est l'espèce de litmus et qui, après ça, tout est en comparaison par rapport à cela. Alors, ça a été pour moi une école extraordinaire qui m'a amené, justement, après cela, à voyager beaucoup et à travailler avec d'autres créateurs, comme Gianfranco Ferré, Michael Kors à Céline, Tom Ford chez Gucci. Alors, donc, ça a été vraiment une expérience absolument phénoménale et extraordinaire qui fait la personne dont je suis aujourd'hui. Est-ce que ça vous a déjà tenté de pousser un volet où ce que vous apportiez vos idées de mode, ou ce que y a-t-il une partie de je sais que c'est beau mais je le vois pas, donc comment je peux arriver à le créer? Alors ça c'est très intéressant Julie que tu mentionnes cela parce que justement en ce moment je suis à l'organisation du premier salon de l'art de vivre au masculin qui aura lieu le 15, 16, 17 avril à Montréal aux entrepôts de l'Union à l'ordre de Télédac. L'année prochaine. L'année prochaine, 2016, voilà. Donc, c'est un projet de longue date, c'est un projet qui se prépare parce que, encore là, on parle de qualité, on parle de vision, on veut s'assurer que tous les éléments soient à la hauteur de la vision première. Alors, je suis à l'organisation de ce salon. Et pourquoi ce salon? C'est que dans ma longue expérience à habiller les gens, habiller les garçons, habiller les hommes, mais surtout les jeunes qui sortent des écoles, des grandes écoles, telles que l'école du barreau, ou bien les grandes écoles, l'école MBA, comme à McGill. Et puis, ce que j'ai cru noter, malheureusement, c'est qu'ils avaient tous cette merveilleuse connaissance livresque de leur métier ou de leurs études dans lesquelles ils avaient étudié, soit en mathématiques, etc., en économie, etc., mais qui, comme connaissance sociale, comment ouvrir une porte, comment s'asseoir, comment converser, comment s'habiller, n'avaient aucune connaissance parce que maintenant, malheureusement, beaucoup de ces jeunes non plus, ce que moi j'ai eu la chance de connaître quand j'étais jeune, on avait un dîner à la table, on s'assoyait, on s'habillait, on avait l'art de la table, on savait notre fourchette ou notre couteau allait, on savait créer la conversation. Et qui malheureusement aujourd'hui, cet art de vivre, justement, n'existe plus que dans les grandes familles européennes, parce qu'encore l'Europe, c'est encore la référence, mais dans notre monde nord-américain, où on est à la course continuellement, à l'efficacité, ces éléments de bienséance, parce que je crois qu'il y a encore sa place à la bienséance, sont malheureusement ne sont pas transmis culturellement. Ils ne sont pas transmis culturellement. Mais je sais qu'il y a un besoin criant, parce que lorsqu'ils se retrouvent justement, et là c'est où toute l'idée est venue, c'est que souvent ils se retrouvent, justement, sont diplômés, ils se retrouvent à être mis comme candidats pour les grandes multinationales, donc à 5 candidats à compétences égales, tant au niveau académique, etc., vient en dernier lieu, puisque c'est multinational, qui dit multinational dit mondial, qui dit mondial dit voyager, les différentes cultures. Donc, vous devez être ambassadeur de la compagnie pour laquelle vous travaillez. Donc, il est primordial que vous sachiez les us et coutumes avec les gens avec qui vous allez rencontrer. Et vous, comme ambassadeur, vous devez avoir ces connaissances. Donc,
Les connaissances de base sont justement le savoir-vivre. Et ça, c'est pour ça que je crée ce salon de l'art de vivre au masculin, pour pouvoir justement donner cette information aux gens par les artisans qui existent à Montréal. Oui, fait que vraiment de mettre en relation tous les sous-traitants avec qui vous faites affaire quand vous avez un projet, vous allez tous les chercher pour outiller les hommes à être plus courtois et gentils. Oh, wow! C'est magnifique, je vais y aller, moi! Alors voilà, Julie, de ce projet, et pour répondre à votre question, voici le projet que je crée de A à Z. Wow, magnifique. Hey, là, vous m'avez ouvert une porte tantôt, je la saisis à nouveau. Comment qu'on ouvre une porte? Hein, vous avez dit que vous avez comme quelque chose au niveau de votre sagesse, à savoir bon, comment on ouvre une porte et comment que ça débouche sur quelque chose de positif. Oui, mais... quelques trucs. Quelques trucs. Un truc qui est fort important, c'est d'être dans le moment présent. Ah! Dans le moment présent. L'écoute, surtout l'écoute. Parce que si vous écoutez la personne, votre interlocuteur va tout vous dire. En passant, monsieur a une écoute sensitive, il parle, puis je le sens, il écoute avec toutes vos cellules. Là. Oui, totalement. Alors donc, être dans l'écoute, être en état de réceptivité, ça vous permet de pouvoir justement, intuitivement, parce que c'est là que l'intuition rentre très fortement, de pouvoir comprendre votre interlocuteur et de pouvoir vous rappeler exactement des éléments clés pour ensuite relancer la conversation, relancer lorsque vous revoyez la personne. Puis souvent, dans mon monde, je suis à revoir les gens souvent. Alors, je me souviens exactement du moment où j'ai rencontré cette personne, quel était le sujet de conversation, dans quel état nous étions, dans quelle pièce que nous étions, quels étaient les éléments du moment. Et là, sans prendre de notes, là. Sans prendre de notes. C'est une mémoire sensitive. C'est une mémoire totalement sensitive. Comment vous faites votre tri? Parce que j'imagine quand justement ça ne vient pas vous chercher dans toutes vos énergies, là, puis vous dites non, je ne suis pas appelée à ça. Votre sélection naturelle se précise comment? Elle se précise encore là une fois de plus, parce que, dans le sens que j'ai une réaction chimique, ça devient chimique. On parle de cellulaire, mais c'est ça. Alors, les cellules se bloquent. Et là, j'ai comme une... Ah, non, il faut que je laisse aller. Sinon, dans une autre circonstance où ce que là, c'est ouvert et c'est à pleine vague, vous êtes comme un maître danseur, vous prenez là ou le partenaire, vous le faites danser jusqu'à l'autre partenaire. Exactement. Puis ça vous arrive-tu des fois de dire « Oh, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je te mette en relation avec cette personne-là » Absolument, connecteur. Je suis un connecteur et ça, c'est très intéressant comme observation, Julie, parce que je me souviens très bien, quand j'avais 6 ans, j'avais ma grand-mère maternelle adoptive, Cécile, qui m'avait dit « Serge, comme ça, elle dit toi, à travers toi, le monde va se rencontrer. » Bon, la sagesse, hein? Absolument. Et ça m'est toujours resté. Et effectivement, ce rôle se précise chaque jour. Et j'ai un plaisir à mettre les gens en compte. Puisque votre vie artistique est votre travail à temps plein, au niveau des loisirs, ça ressemble à quoi? Les loisirs, la gastronomie, les amis, gastronomie. Tout tourne autour de la fourchette. Une journée de canot, disons, ou... Non, pas de canot. Je ne suis pas dans le sport comme tel, je suis dans la marche. Je marche beaucoup. Si j'explore, je suis quelqu'un qui explore la ville de long à large constamment, je marche. Alors donc, je m'abreuve de ce que je vois, je peux m'arrêter, regarder un jardin, puis voir les fleurs, voir le foisonnement de couleurs, et puis prendre même des photos, parce que ce moment-là doit être capté, et je le capte. Alors, c'est dans ce sens-là. Plus au niveau d'encore là, d'être dans le moment présent constamment. Dans vos projets, est-ce que vous avez lu votre livre? Parce que moi, je vois un livre que vous avez écrit. Oui, dans mes projets. Capté? Oui, c'est fort intéressant, Julie, que vous mentionnez ça. Effectivement, il y aura un livre, oui. Un best-seller. Un best-seller. C'est comme si tous ceux à qui vous avez ouvert la porte vont vous ouvrir la porte, ça va faire un beau retour. Oui. Chiffrable. Oui, chiffrable, j'espère, parce que pour le moment, je vis vraiment... Au moment présent. Oui, puis
beaucoup d'eau fraîche et voilà. Oui, effectivement, oui, il y aura un livre, il y aura... c'est dans mes cartes, oui, intuitivement, je sais, oui. Si on va chercher le petit enfant astronaute là, qui est en vous, puis qui a une ouverture vers l'univers, est-ce que vous vous autorisez souvent ces transitions-là, ou est-ce que vous allez puiser un petit peu dans le néant un ressourcement intérieur? C'est parce que je vous vois aller chercher vraiment des vibrations dans l'espace, vous les ramenez, vous les travaillez. C'est pas juste une inspiration. Ah, mais c'est cosmique, totalement. La vie est cosmique. Voilà, oui, merci. La vie est cosmique. C'est bien formulé. Oui, voilà, la vie est cosmique. Oui, je suis. Vous êtes conscient de je suis un ça? cosmonaute, totalement. Oui, un cosmonaute de la vie. C'est comme un rêve du petit garçon en vous. Absolument, cosmique. Oui, et c'est très drôle que vous mentionnez ça, Julie, parce qu'effectivement, je me souviendrai toujours. J'ai eu la chance de voir à la télévision en direct Buzz Aldrin arriver sur la Lune. Oui. En 69, oui. Oh là là. Absolument. J'étais là devant notre télévision Zénith en couleur, et c'était en noir et blanc. Et de voir justement Buzz Aldrin toucher le sol. J'étais là, devant la télé, absolument. Et c'était un moment extraordinaire, Et puis oui, cet aspect planétaire, de visiter d'autres planètes, et tout ça a toujours été quelque chose qui m'a animé intérieurement. C'est une force. Et j'ai eu la chance justement d'être oui. Je m'excuse, c'est le genre de question un petit peu spéciale, mais il y a une grande ouverture. J'aimerais aussi revenir en terminant comme ça. Le moment où ce que vous avez vibré le plus d'émotions, que c'était ouf, là. C'est sûr au niveau personnel, mais vous dites que vous avez fait des ballets, des opéras et tout ça. Y a-t-il un moment où ce que ça a été un absolu total, là? Un défilé de mode, oui. Ah oui? Oui, un défilé de mode que j'avais créé, oui, absolument. Oui, enfin, un défilé de mode que j'avais créé pas de toutes pièces, mais qu'il fallait recréer, c'était avec Chanel, bien sûr, mais c'était hyper complexe parce que ça demandait beaucoup au niveau au niveau du décor. Le décor était assez complexe à construire. Et la finale avait été extraordinaire. Mais je dois dire, une autre défilé extraordinaire, encore une fois de plus, j'enseignais à ce moment-là fashion marketing à Vancouver, et avec les élèves, j'avais créé un premier défilé de mode qui a fait date, qui encore aujourd'hui demeure la référence à Vancouver. Et oui, de A à Z, il y a eu un moment extraordinaire où c'était le chaos total. Le chaos total, où tout le monde ne savait plus où aller, tout ça. Et il y a eu une lumière qui passe de travers, et tout d'un coup j'ai dit stop, et tout s'est arrêté. Tout. À l'instant, il y a eu comme un moment d'arrêt, d'une autre dimension, je ne sais pas, mais comme un film où on met stop, pause, n'est-ce pas? Absolument. Et j'ai pris une grande respiration et j'ai dit OK. Et tout est rentré dans l'or. Wow! La belle puissance de la lumière. Absolument. Si on veut faire appel à un magnifique organisateur d'événements en tout genre, c'est-à-dire un directeur artistique du haut calibre de M. Serge-Jean Laviolette, comment on fait pour vous rejoindre? Soit via Facebook, j'ai ma page, soit la page Salon de l'art de vivre au masculin sur Facebook, Instagram et Twitter. Parfait. Serge-Jean Laviolette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite du succès dans la réussite de votre vie. Julie, merci de m'avoir accueilli dans ta lumière ce soir. C'est réciproque, c'est un partage que je n'oublierai pas. On enchaîne avec la plage musicale. Restez avec nous. Merci beaucoup. Merci Pascal.